Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un guide de démarrage de Luminar AI. Guide de démarrage, le premier volume bien sûr, mais j'en reviendrai juste après une information que je tenais à vous faire parvenir aujourd'hui. Pour ceux qui auraient précommandé la version Early Bird, c'est-à-dire au mois de septembre que je vous avais présenté, donc qui auraient précommandé avant le 30 septembre et qui sont dans les 30 000 premiers à avoir précommandé, vous allez avoir un email aux alentours du 10 décembre avec les instructions pour obtenir votre copie de Luminar AI. Pour les autres, bien évidemment, ceux qui ont précommandé après le 30 septembre, la date ne change pas, c'est la date du 15 décembre. Vous allez avoir un email avec des instructions sur comment obtenir votre copie de Luminar AI. Pour ceux qui n'ont toujours pas précommandé le logiciel, vous avez toujours une offre qui est disponible pour ceux qui possèdent Luminar 4, bien sûr, et pour ceux qui n'ont pas de produit Skyloom, vous avez aussi également une offre. Je vous invite à aller les voir, je vous ai mis les liens qui sont juste en dessous. Si vous êtes en précommande de Luminar AI, je vous invite par ailleurs à vous inscrire à ce groupe Luminar AI Insider. Vous avez dû recevoir avec votre offre de précommande la possibilité de rentrer dans ce groupe, d'accord ? Alors, maintenant on va commencer sans plus tarder le premier guide pratique de Luminar AI. J'ai décidé de vous le faire puisque là je suis en Golden Copy. Donc c'est une version finalisée du produit, la version 1.0. Alors pour les besoins du tutoriel, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir sur un nouveau catalogue où vous allez arriver en installation complète de Luminar AI. Il va vous proposer un endroit où vous focalisez sur le catalogue. Bien sûr, allez choisir le disque système sur un SSD, voilà, pour qu'il fonctionne au plus vite. Alors, la chose à faire ici, bon, moi, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau du catalogue, fichier catalogue, je vais en faire un nouveau. Alors, je vais mettre Luminar AI catalogue pour les tutos, voilà. Et je vais sauvegarder. Voilà, je retourne sur un catalogue vierge. Vous avez un menu ici avec différentes options. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est ce premier menu qu'on a ici, d'accord? C'est l'axe principal, on va dire, de Luminar AI. Bon, là, vous avez le petit plus ici, vous avez la possibilité d'ajouter un dossier contenant des photos. Et ça, c'est ce qui nous intéresse le plus pour alimenter notre catalogue, bien sûr. Ensuite, vous avez la possibilité de retoucher une image unique. Ça, n'oubliez pas aussi, il y a encore une autre possibilité dans Luminar AI. Si vous souhaitez simplement éditer une photo sans passer par le catalogue, il vous est possible de le faire. Et alors, à ce moment-là, ça va se placer dans les retouches d'images uniques, bien sûr. Alors, ce qu'on va faire, on va ajouter un dossier contenant des photos. Je vais aller chercher un dossier complet que j'avais préparé. Voilà, pour installer cela ici directement dans Luminar AI. Alors, une fois que vous avez fait cela, bien sûr, bon, première chose à savoir, vous avez ici la possibilité de faire un clic droit sur une des images. Vous avez la possibilité de marquer, rejeter, comme vous voyez ici, non marqué, bon, l'image n'est pas marquée. Alors, marquer ici, c'est avec un P, bon, hop, voilà, vous avez le petit cœur, c'est magnifique. Le U, c'est pas marqué, et rejeter, c'est le X, d'accord ? Donc très simple, 3 touches. Vous pouvez toujours faire même encore un clic droit ici et vous pouvez même pivoter votre image, rotation à gauche, rotation à droite. Lorsque vous aurez édité une photo, vous pourrez copier ces ajustements et les coller sur une autre photo. Vous avez la possibilité aussi de voir votre photo dans l'Explorer. Vous voyez, elle se retrouve là, d'accord. Et si vous voulez faire par exemple une copie, d'accord, vous pouvez toujours le faire directement ici. Vous faites un copier-coller sans aucun souci, comme ça vous avez une deuxième copie, et ça vous permet un petit peu de jouer comme une copie virtuelle, à part que c'est une copie physique, voilà. Au niveau du catalogue, comme vous voyez ici, c'est vraiment très simplifié, il n'y a vraiment rien de compliqué. On se concentre plus sur l'édition avec Luminar AI. Ici, vous avez une chose pour montrer pour toutes les photos, les favoris, les rejetés, les non marqués et les édités, d'accord. Ici, vous avez, pour les visualiser par heure de capture, heure d'édition, nom de fichier, etc., ascendant, descendant, bref, le truc traditionnel. Là, ici, vous avez la possibilité de classer vos vignettes par grandeur, vous voyez. Hop, là, ici, on est sur le plus grand format. Et si vous voulez le mettre en plus petit, vous pouvez le faire comme ceci. Donc ça, très simple. Voilà. Je vais remettre encore à la plus grand. Ici, vous retrouvez bien évidemment le dossier physique dans lequel vous avez importé vos photos, bien sûr. Bon, et vous avez la possibilité de créer des albums. Vous voyez juste ici. Si vous créez par exemple un album, bon, je vais sélectionner cette photo par définition. Je vais faire la création d'un album. Album 1, voilà. On va appuyer sur Entrée. Juste comme ceci. Bon, je vais aller sélectionner ma photo, hop, je vais aller le mettre dans l'album 1. Vous allez la retrouver ici, d'accord?
Si vous voulez prendre plusieurs photos, bon bah c'est la même chose, vous prenez CTRL par exemple, vous voyez, vous prenez ce groupe-là, et là vous les mettez directement ici. Voilà, juste comme ceci, vous vous retrouvez avec 6 photos, d'accord, les 4 de la première rangée, puis les 2 là, et vous voyez, vous avez votre album comme ceci. Très simple, d'accord. Ici, dans la première partie, vous avez toutes les photos, vous allez retrouver toutes vos photos, bien sûr. Vous avez une petite flèche que vous pouvez déployer, et vous voyez bien évidemment l'année. Si vous déployez l'année, vous voyez ici le mois de juillet, d'accord. Là, c'est des photos en l'occurrence qui ont été prises toutes au mois de juillet. Et si vous déployez encore une fois, vous voyez les dates. Le 12 juillet, le 17 juillet et le 21 juillet. Ok? Juste comme ceci. Vous voyez, bon, c'est vraiment très très simple. Et ça se situe au niveau de toutes les photos. Les retouches d'image unique ici, c'est des photos qui vont être stockées, bien sûr. Si vous passez par une retouche d'image unique, vous allez par exemple appuyer sur le petit plus, retouche d'image unique, vous allez sélectionner une photo, elle va se stocker ici, bien sûr, là, dans les retouches d'image unique, et il vous sera possible, bien sûr, de le caler dans un album, sans aucun souci. Ok ? Vous avez le récemment ajouté, bon, ce qu'on a ajouté ici, c'est aujourd'hui le 4 décembre, bon, au moment où je tourne de cette vidéo, bien sûr, les 23h42, donc là, c'est les photos qui ont été récemment ajoutées, bon, voilà. Récemment édité, bon, la même chose, récemment édité, ce sera les photos qui auraient été récemment éditées. Et ici, vous avez bien évidemment la poubelle. Elle se stocke directement dans la poubelle. Et si vous décidez d'effacer, vous pouvez l'effacer physiquement, bien évidemment, à l'intérieur de cette poubelle. Bon, voici la chose pour simplifier. Bon, bien sûr, vous avez aussi la possibilité de faire une recherche d'image par dossier, nom, date, etc., extension, comme vous voyez ici. Hein.